Merci beaucoup. Merci à vous, merci au directeur effectivement de m'avoir fait cette proposition. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je sais qu'à la fois des étudiants et des journalistes déjà professionnels, déjà confirmés. Je corrobore ce que disait le directeur tout à l'heure, c'est pas à proprement parler une formation. Je prétends évidemment en aucun cas vous former en 3 heures de temps ou 4 heures de temps. Je pense beaucoup plus le mot échange qui a été prononcé par le directeur et le bon mot. Échange, témoignage. Vous laissez aussi beaucoup de place parce que vous avez sûrement beaucoup de questions. Et je pense peut-être autant aux étudiants qu'aux journalistes d'ailleurs. Je suis très fier et heureux d'être là. Le métier, la moindre des choses dans ce métier, c'est la communication. C'est-à-dire quand tu es parti ou au téléphone quelques minutes avant ton intervention, j'ose espérer que tu discutes avec le mec qui va te lancer, avec le présentateur de l'émission, et qui te dise voilà, pour mon plateau on va parler de ça, et mon lancement ça va être ça. Donc du coup ce qu'on attend c'est que tu répondes notamment sur la composition de Marseille, parce que tout le monde s'interroge si c'est Vitroglou ou Germain. C'est ce que je veux dire. Dans ce métier-là, le couac vient forcément d'une non-communication. Si tu ne communiques pas, effectivement, ils peuvent être en plateau à raconter, à parler de la composition d'équipe, puis après ils te lancent, et toi tu dis bon alors au fait, je vais vous donner la composition d'équipe. On vient de la voir avec l'antenne, c'est pas possible. Donc il faut vraiment se parler. Donc il n'y a pas de règle. La règle c'est de se parler et de se dire voilà, tu vas faire je vais te faire une première question qui va être ça, une deuxième qui va être ça. Je t'en fais qu'une seule, mais il y a les deux dans la question, et il faut que tu dises voilà, tu réponds sur l'ambiance, sur je ne sais quoi, et deux, tu donnes la compo de Marseille, parce que c'est ça qu'on attend. Voilà. L'échange a été fructueux parce que énormément de questions ont été posées, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y avait des interrogations sur la manière sur notre métier, notre métier commun, la manière de le pratiquer. Et c'est vrai qu'on a tous des expériences différentes à l'intérieur de chaque pays, chacun a des expériences différentes, chaque expérience de journaliste est unique. Mais justement, ça valait d'autant plus le coup d'avoir des échanges. Et moi-même, j'ai sûrement appris beaucoup de choses. J'espère pas plus que vous, mais j'ai appris forcément beaucoup de choses de ces échanges. Très en question, c'est les manières tout simplement d'exercer notre métier. Alors dans les différentes spécialités, que ce soit un commentaire de match, que ce soit des interviews, que ce soit des articles de journaux et autres, la manière de pratiquer le métier, quelques conseils, et inversement, j'en ai aussi retiré des petites choses, des petites remarques qui me semblaient de bon ton, et puis les interrogations qui parfois peuvent surprendre. On se dit ah tiens, c'est intéressant donc de les éveiller sur tel élément parce que ça fait interrogation chez eux. C'est assez riche comme échange. Je crois que la raison principale de toute cette formation, c'est parce que désormais nous voulons qualifier le personnel formateur au niveau des différentes institutions d'enseignement supérieur, public comme privé, dans le but de rehausser le niveau de nos compétitions universitaires. Je crois qu'aujourd'hui, qui parle du sport, l'esthétique du sport, toute la passion qui accompagne le sport, c'est grâce aux narrateurs, aux reporters sportifs. C'est pourquoi nous sommes dit, aussi, parce que lorsque nous organisons des compétitions, ce sont nos étudiants, très souvent, qui viennent narrer les matchs. Et vous savez, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, c'est le ministère qui a en charge de la formation de l'élite guinéenne. Et nous avons un institut supérieur de l'information et de la communication qui forme les journalistes. Donc, je crois que l'un des volets importants du métier, c'est aussi le journalisme sportif. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons invité Philippe Doucier, que vous connaissez bien et qui est franchement l'un des magnums du micro sportif sur le plan international. Et nous avions osé, nous nous sommes dit, quand on veut bien faire, il faut vraiment bien faire. Donc comme nous optons pour l'excellence, il fallait bien des personnes comme lui, et nous les avons apostrofées. On a passé un contrat avec lui, le ministère de l'Enseignement supérieur bien sûr, pour qu'aujourd'hui les étudiants guinéens et les hommes de médias que vous êtes, parce que depuis le début de l'activité, c'est-à-dire depuis la première édition jusqu'à cette 4e édition, vous avez toujours accompagné dans nos activités. Il est normal que nous avons cette formation, les hommes de médias que vous êtes. Et je crois que ça pourrait apporter plus à la qualification du métier.